Salut, la version 4.25 d'Unreal Engine vient de sortir et je peux pas résister à la tentation de vous faire une vidéo. Alors non pas pour vous présenter toutes les nouveautés par rapport à cette version, on pourra en parler pendant énormément de temps, mais là l'idée c'est de faire une vidéo rapide sur les modifications qu'il y a au niveau de l'interface pour les personnes habituées à Unreal. Juste voilà pour vous présenter les modifs et les petites astuces, ainsi que un fichier qui est disponible en téléchargement. Je vais vous expliquer tout de suite à quoi il sert. Donc la modification principale, en tout cas la première qui est marquante, c'est celle-ci. Notre menu mode qui avant était dans la colonne de gauche et qui maintenant apparaît ici. Du coup, on voit quoi? Bien que pour passer sur l'outil Landscape, il faut venir ici, cliquer sur Landscape. Si on veut le foliage, on vient ici. On n'a plus les accès rapides qui sont là. Alors l'accès rapide, c'est nous qui nous le créons avec les raccourcis clavier Shift 1, 2, 3, 4 et 5 qui vont nous permettre, comme je suis en train de le faire, de passer d'un mode à l'autre. Et le fichier justement dont je vous parle qui est en description de la vidéo, eh bien je vous montre tout de suite comment vous pouvez l'utiliser. Ça va vous permettre d'utiliser justement ces raccourcis clavier malgré notre gros handicap d'avoir un clavier en AZERTY. Tous les raccourcis clavier de votre viewport se situent ici. Vous allez dans Edit, puis dans Editor Preferences. Dans notre éditeur de préférence, à ce moment-là, vous allez dans Keyboard Shortcuts, colonne de gauche. Et là, vous voyez tous ces raccourcis-là, toutes ces lignes, à chaque fois, c'est un raccourci d'une fonction que vous pouvez mettre. Alors, on voit que tous les raccourcis ne sont pas du tout utilisés, mais c'est intéressant quand même de lire et de voir tout ce qu'on peut faire. Et justement, moi, j'ai passé toutes les lignes et j'ai remplacé à chaque fois les touches numériques du clavier QWERTY par nos bonnes touches à nous. Ah, pardon, voilà. Par nos bonnes touches à nous, nos caractères accentués, etc., qui se trouvent sur les touches numériques. Et ça, donc, pour tous les raccourcis clavier que nous avons dans Unreal. Du coup, ça nous permet vraiment de bénéficier, malgré notre clavier AZERTY, de tous les raccourcis tels qu'ils sont prévus par défaut dans Unreal. Pour importer ça dans votre projet, vous venez donc ici, Keyboard Shortcuts, vous cliquez sur Import. Là, vous venez récupérer le fichier que je vous ai mis donc en description de la vidéo. Admettons que vous l'ayez mis sur le bureau, vous le sélectionnez, clac, vous faites ouvrir et ça va vous mettre à jour tous les raccourcis. Une fois que c'est fait, vous fermez votre éditeur de préférence, il n'y a rien d'autre à faire et vos raccourcis sont à jour. Et du coup, en faisant Shift 2, 3, 4, 5 ou 1 pour revenir sur le Play Sector, vous avez vos raccourcis clavier qui fonctionnent. Attention, j'ai noté une petite chose, je ne sais pas si c'est un bug, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas encore vu comment faire simplement, mais si jamais je viens à fermer ici le Play Sector, hop là, ma colonne disparaît. Si j'utilise mon raccourci Shift 2, 3, 4 ou 5, ça me fait bien apparaître les outils que j'ai ici dans mes modes. Mais par contre, si je veux revenir sur mon outil principal, donc l'outil Place, si je fais Shift 1, il ne se passe rien du tout. Et si je ferme mon foliage, même chose, Shift 1 ne me fait rien revenir. Donc ici, je ne vois pas d'accès rapide à mon outil de Place. Donc à ce moment-là, pour l'instant, je fais un Window Load Layout et je recharge l'éditeur par défaut qui me permet de récupérer ma première colonne de Play Sector. En termes de modification, rapidement, parce que ce n'est pas l'objet, mais étant donné que vous avez un fichier maintenant qui vous a mis à jour tous vos raccourcis, sachez que dans votre interface, vous avez la possibilité de placer des entre guillemets caméras. Je dis entre guillemets parce que réellement, ça n'en est pas, mais ce sont des points de vue. Si je viens ici, que je fais CTRL 1, j'ai placé une caméra. Ici, je fais CTRL 2, je viens d'en placer une autre. Ici, CTRL 3. Et maintenant, je vais pouvoir, en faisant seulement 1, 2 ou 3, me retrouver justement aux endroits où j'ai positionné finalement, où j'ai ancré une caméra. Donc vous voyez qu'avec ces raccourcis clavier qui par défaut, on n'utilise pas forcément sur nos claviers AZERTY, en mettant simplement à jour nos raccourcis, on gagne quand même pas mal de temps. J'en reviens à la version 4.25 avec nos fameux modes. Je vais faire Shift 3 pour venir sur l'outil de Landscape. Je crée un Landscape, hop là. Il n'y avait pas de modification sur la création. Par contre, maintenant, la modification, on la voit. Avant, nous avions dans les versions précédentes toutes les informations, toutes les possibilités de manage, de sculpt et de paint qui étaient dans la colonne de gauche. Ça a disparu, ou en tout cas à moitié, pour faire apparaître ce menu dans cette ligne horizontale maintenant. Ce que l'on peut faire avec, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire on peut sculpter, on retrouve exactement les mêmes outils qui s'utilisent de la même façon. Si je veux sculpter, je peux sculpter. On retrouve les informations de force, de radius ici. Donc en maintenant le clic gauche de la souris enfoncée, on peut modifier. On peut aussi venir ici manuellement rentrer une valeur si on le souhaite. On retrouve les différents types de brosses. Ça fonctionne de la même façon. On voit qu'on a un doublon d'informations avec certaines informations encore. Par exemple là, justement la force, on voit qu'elle est aussi présente ici. Donc on peut la déplacer là, enfin la modifier. On peut la modifier ici. C'est la même chose, donc je pense qu'à terme, la colonne risque de sauter, je ne sais pas trop. Pour l'instant, on a doublon d'informations, ce n'est pas dérangeant. Mais voilà, il faut savoir que tous les éléments sont ici. Même chose pour le Paint, même chose pour le Manage. Si je veux ajouter des composantes, j'ajoute. Si je veux supprimer, je supprime. Ça fonctionne de la même façon, si ce n'est que c'est dans cette ligne-là.
Si je change d'outil, ça va être pareil. Le foliage, on va retrouver toutes nos informations qui vont être ici. On fait toujours glisser nos mèches à cet endroit-là. Donc par exemple, si je vais dans le starter content, que je prends des props, je prends n'importe quoi, je fais glisser là-dedans. Je peux toujours avec ma brosse, donc je vais définir une brosse plus importante, une densité beaucoup plus faible, et je vais pouvoir placer des éléments sur mon level, exactement comme avant. Si ce n'est qu'une fois de plus, à part ceux-ci que nous mettons dans la colonne de gauche, c'est-à-dire tous les éléments qui vont constituer notre foliage. Après, les informations sont ici en termes de densité, etc. Si on veut modifier la densité ou plutôt les informations pour chacun donc des items constituant le foliage, c'est toujours pour l'instant dans la colonne de gauche où on retrouve ces informations-là de façon individuelle donc pour tous nos meshs. Donc voilà pour les différences principales en termes d'interface utilisateur. Après, j'ai vraiment regardé rapidement, j'ai fait un petit tour d'horizon, ça fonctionne globalement de la même façon. Il y a pas mal de nouveautés au niveau des sons qui sont annoncés, mais pour l'instant, si je crée un son, on retrouve le classique sound cue, on retrouve le classique, hop là, les classes avec donc les sound classes et les classes mix, ça fonctionne exactement comme avant, il n'y a pas de modification. Par contre, on a d'autres éléments qui sont arrivés au niveau du son et que l'on pourra voir donc dans d'autres tutos. Mais voilà, c'est-à-dire que sur tout ce qui fonctionnait jusqu'à maintenant, vous ne devriez avoir pas trop de soucis. Et puis voilà, s'habituer tout simplement à cette interface avec les raccourcis clavier si vous souhaitez ne pas perdre trop de temps en venant chaque fois ici. Et puis voilà, vous verrez, moi j'ai l'impression d'avoir quelques petits bugs avec les raccourcis justement Shift 2, 3, 4, etc. en fonction de ce qui est sélectionné actuellement sur mon level. Alors que là j'ai un beau crash, je pense, en plus d'Unreal qui est en cours. Mais voilà, donc on va voir ce que la version 4.25 nous prépare. Je vous ferai des tutos sur des choses précises où je vous en parlerai en vidéo tout simplement ou en formation. Et c'est sur ce magnifique crash de notre version 4.25 que je vous souhaite une excellente soirée, une bonne nuit, une bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!